Il est 19h07 sur Réunion Première, c'est l'heure de recevoir notre invité. Le risque requin, une préoccupation récurrente dans le département depuis le début de la crise en 2011. Cette semaine, grâce au programme Cap Requin, 4 requins tigres ont pu être marqués. Et avec l'arrivée de l'hiver, il faut redoubler de vigilance. Certains s'impatientent et remettent en cause le programme Shark et donc le travail des chercheurs de l'IRD. Pour nous éclairer ce soir, nous recevons Pascale Chabanet, la directrice de l'IRD à La Réunion, Mayotte et aux îles Éparses. Bonsoir. Bonsoir. Alors d'abord, rappelons que l'IRD a sorti cette semaine un communiqué pour notamment nous éclairer sur le rôle de l'IRD dans le programme Shark, mais pas seulement. Alors pourquoi justement avez-vous sorti ce communiqué cette semaine? Enfin vous, l'IRD. Alors le communiqué a été sorti parce que l'IRD a été cité plusieurs fois dans les médias avec des propos particulièrement virulents et en fait la direction de l'IRD a souhaité, donc la direction qui est à Marseille, a souhaité faire un communiqué pour rappeler un peu ce que c'est que l'IRD, les objectifs de cet institut de recherche et préciser que c'est bien un institut de recherche et que ça n'a pas de lien avec l'IRT. Île de la Réunion Tourisme. Ouais, tout à fait. Donc c'est un institut de recherche, c'est l'Institut de recherche pour le développement, donc qui est dédié vraiment les recherches sont dédiées au développement des pays du Sud essentiellement. Et donc en fait on intervient dans beaucoup de pays, dans plus de 90 pays, donc en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie. Et sur la Réunion, on travaille beaucoup aussi en partenariat avec Madagascar, l'Afrique de l'Est, et on travaille aussi à la Réunion évidemment, notamment dans le programme Shark. Ce n'est qu'une de vos missions. On va s'arrêter un instant sur cette mission donc du programme Shark. Est-ce qu'on peut dire que c'est un outil de prévention contre le risque requin ou pas du tout? Alors non, je pense que la confusion, c'est important de le rappeler. Donc l'IRD, donc qui travaille qui coordonne le programme Shark, donc avec plusieurs, donc un nombre important de partenaires sur la Réunion. En fait, le programme Shark est vraiment là pour essayer d'améliorer les connaissances sur les requins. Donc il faut quand même le rappeler. Il y a 2 ans, on savait rien sur les requins de la Réunion. Alors que sait-on aujourd'hui? Alors que c'est-on après 2 ans d'études sur la population requin. Donc je pense qu'il y a des choses, il y a les résultats qui commencent vraiment à sortir. Donc cette saisonnalité des requins, donc on le voit qu'ils sont plutôt là en hiver. Donc comme vous l'avez dit tout à l'heure, donc notamment le programme Cap Requin, là on recommence à pêcher des requins qui reviendraient. Ensuite, donc ce qui a, à mon avis, qui est extrêmement intéressant aussi, c'est de savoir que ces requins, en fait, on les retrouve tout autour de la Réunion. Donc il y a certains individus qui ont été marqués donc du côté de Saint-Gilles et qui explorent en fait. Qui restent pas basés dans la côte ouest. Absolument pas. Il y a des individus qui en 2-3 jours peuvent se retrouver sur la côte est. Donc ils migrent, ils bougent beaucoup ces requins. Il y a aussi des résultats aussi intéressants sur le fait que ces requins ne sont pas qu'inféodés à la Réunion. En fait, il y a des migrations donc, qui ont été observées. Notamment, il y a un résultat qui est pour moi assez intéressant. Il y a un des requins marqués dans le cadre du programme Shark, un requin tigre, qui a été retrouvé dans le canal du Mozambique, à près de 2000 km de la Réunion, donc un petit village malgache. Ils ne restent pas là. Ce qui est très original, enfin ce qui est quand même intéressant, c'est que ce requin a été pêché par un pêcheur malgache, donc sur sa petite pirogue. Il a ramené le requin et en fait, il a vu qu'il y avait une marque. Il s'est dit tiens c'est bizarre. Il a disséqué le requin pour le manger. Il a trouvé une marque. Il est venu l'amener à une ONG qui est sur place à Andavadoc, qui a vu cette marque, qui a vu qu'il y avait une petite inscription sur la marque, qui a retrouvé donc Vamco, qui est le vendeur des marques qui ont été utilisées en Shark, qui sont au Canada. Et c'est comme ça qu'on a pu savoir qu'effectivement. Donc on voit que c'est un travail pas facile et qu'il faut du temps. Et il va prendre fin à la fin de l'année, ce programme Shark. C'est ça. Donc c'est fin 2014 c'est à ce moment-là qu'on aura effectivement un maximum de résultats. Concrètement, justement, à partir des résultats qui vont être sortis à la fin de l'année, que va pouvoir faire l'État ou les pouvoirs Alors ça c'est une question. En fait, on le sait pas en fait. Si vous voulez, le chercheur, il est là pour essayer d'améliorer les connaissances. Donc on donne les résultats qu'on a eus dans le cadre de ce programme, et c'est après les autorités décisionnaires qui prendront... Vous ne faites pas des propositions de mesures? C'est vrai qu'on a quand même une relation étroite aussi avec les autorités décisionnaires, mais c'est pas le but du chercheur de proposer des décisions. En fait, on donne des résultats, et c'est avec ces résultats qu'on prend
les meilleures décisions possibles pour essayer de diminuer ce risque requin à La Réunion. Alors, il nous reste un tout petit peu de temps. Vous êtes aussi directrice de recherche, donc chercheur. L'IRD ne travaille pas uniquement sur les requins, notamment sur le récif corallien qui, lui, se dégrade depuis des années à La Réunion. Alors oui, c'est sûr que moi c'est ma spécialité, hein, donc je suis spécialiste des récifs coralliens. Donc en fait, juste rappeler que ce récif de La Réunion, je le connais bien parce qu'en fait, moi je suis née à Saint-Benoît, j'ai grandi, passé énormément de mon temps dans le lagon quand j'étais petite, donc vraiment des souvenirs de couleurs, de récifs en bonne santé. Et puis après je suis partie faire mes études à Marseille. Je suis partie 4 ans aux États-Unis. J'ai eu une bourse pour aller étudier là-bas. Et donc à chaque fois que je revenais à La Réunion, je voyais vraiment que ce récif se dégradait au fur et à mesure. Et donc c'est vrai que s'il y avait un conseil à donner à tout le monde pour que ce récif soit préservé, quel serait-il? Le conseil, donc déjà connaître comment le corail c'est un animal, hein, c'est pas un caillou, donc déjà éviter de marcher dessus, de l'écraser, essayer d'explorer le milieu avec beaucoup d'attention et c'est d'avoir du respect aussi de ce milieu et comprendre les interactions parce qu'en fait on est dans un écosystème où il y a des relations entre le corail, les poissons, donc les poissons qui agissent aussi sur le corail. Enfin donc c'est un ensemble qu'il faut apprendre à connaître et surtout c'est extrêmement compliqué. C'est le récif corallien, c'est vraiment l'écosystème où il y a le plus d'espèces. Revenir dessus un peu plus longuement. C'est un milieu justement inconnu où il y a beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup Pascal Chabannet d'être venu ce soir nous préciser tout cela. Je rappelle donc que vous êtes chercheur, mais également directrice de l'IRD à La Réunion, Mayotte et Îles Éparses. Merci d'être venue ce soir. Merci.